Jusqu'à maintenant, pour afficher la vue ou bien pour transférer ici des variables à la vue, on a toujours utilisé des routes. Avec ça, on peut très bien créer une grosse application. Mais ce n'est pas du tout une très bonne idée. Parce que imagine que plus tard, tu as une grosse application, ce qui veut dire que tu auras plusieurs routes. Ça risque de devenir très vite illisible. Mais heureusement que Laravel, comme tout autre framework qui se respecte, utilise le système de MVC, Model View Controller. Le modèle permet de gérer tout ce qui est base de données. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. La vue, c'est ce que tu vois ici, hein. Tout ce qu'on affiche ici sur le navigateur, c'est la vue. Et le contrôleur, jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé les routes pour faire d'office de contrôleur. En fait, ici, le contrôleur, c'est le point central de ton application, entre guillemets. Si par exemple, tu as envie d'envoyer un email, tu peux le faire via le contrôleur. Si tu as envie de récupérer ici des données dans la base de données, tu peux utiliser le modèle à travers les contrôleurs. Tu peux afficher une vue avec le contrôleur. Tu peux tout faire avec le contrôleur. Comme son nom indique, c'est celui qui va tout contrôler dans ton application. Alors, pour utiliser les contrôleurs avec les routes, ici je mets route, .get. Et là, en premier paramètre, je mets un slash pour afficher la page d'accueil. Et ici, en deuxième paramètre, il prend le contrôleur. Comme contrôleur, ça sera page. Ici, il y a une convention à respecter. D'abord, on met le nom du contrôleur, suivi du mot contrôleur. Et après cela, on met un arrobase. L'arrobase veut dire que ce qui suit après, ça sera une méthode qui va se trouver dans le contrôleur page contrôleur. Et comme méthode, on va utiliser la méthode homme. Ici, en fait, nous devrons créer un contrôleur qui s'appellera page contrôleur. Et à l'intérieur, on va créer une méthode qui s'appellera homme. Alors, si par exemple là, je commente ça et que là, j'actualise, là, il me dit que le contrôleur page contrôleur n'existe pas. Donc, on va devoir le créer. Pour le créer, on va devoir utiliser une commande PHP artisan. Alors, ici, il y a toute la liste des commandes. Et là, il faut aller dans la famille make. Ici, la famille make nous permet de créer des fichiers. Ici, tu trouveras make contrôleur. Je vais réactualiser le terminal. Et puis, je tape PHP artisan make contrôleur. Et là, on va mettre le nom du contrôleur. Là, c'était bien page contrôleur. Là, il nous dit que le contrôleur page contrôleur a bien été créé. Et si là, j'actualise, là maintenant, il nous dit que la méthode homme n'existe pas dans le contrôleur page contrôleur. Alors, pour trouver où se trouve le contrôleur, ici dans le dossier app, on a un dossier HTTP, puis contrôleur. Et dans ce dossier contrôleur, tu trouveras tout ce qui est contrôleur. Ici, tu trouveras un dossier qui a été créé par Laravel Hot, qui a en fait tous les contrôleurs qui permettent de gérer tout ce qui est authentification et enregistrement dans ton application. Tu trouveras ici un fichier contrôleur.php qu'il ne faut pas y toucher. Et là, page contrôleur qui a été créée avec le terminal. Si je regarde à l'intérieur, là, il n'y a rien. Du coup, on va créer la méthode homeController. C'est une méthode publique. Et là, si là, je réactualise, maintenant, j'ai une page blanche. Ce qui veut dire que je peux revenir ici. Et puis, je vais copier tout ça. Une fois copié, je reviens là et je colle. Si là, je réactualise, voilà. Ce qui veut dire que là, je peux l'enlever. Ça ne sert plus à rien. Et comme tu vois, tout est fait en une seule ligne. D'abord, on met la méthode get pour dire que j'ai envie d'accéder à un lien. Et puis, on utilise le slash pour dire que j'accède à la page d'accueil. Et là, on met le contrôleur. Et pour le contrôleur, on le sépare en deux. D'abord, on met le fichier. Et puis, on met un arrobas pour tout séparer. Et la méthode qu'on veut utiliser. Ici, la méthode, c'est homme. Allez, on va faire de même pour les autres. Là, je mets contact. Et là, members. Du coup, là, pour le contact, on va utiliser une méthode qui s'appellera contact. Et pour le members, on va utiliser une méthode qui s'appellera members. Je coupe ça. Je reviens dans le contrôleur page contrôleur. Je crée une méthode publique. Je mets contact et je code ça à l'intérieur. Je vais faire de même pour la partie members. Je copie ça.
et puis je le mets à l'intérieur. Et je reviens ici et je supprime tout ça. Voilà. Et là, c'est return, sinon on aura une erreur. Et si je reviens ici, que j'actualise, et là, ça marche super bien. On n'a pas d'erreur. Je reviens ici dans le contrôleur, page contrôleur, et puis je vais dans la vue Welcome. Et ici, je vais enlever ça, et je mets un lien. Là, je mets Members, liste des membres. Et là, je mets encore un autre lien. Je mets Contact. Et là, je mets Contact. Là, j'actualise. Là, je peux aller dans la liste des membres. Ça marche super bien. Et ici, dans les contacts. Ça marche super bien. Et ici, notre fichier web.php est devenu ultra simple et lisible.